Jumanke, baby, here London. Juman Fonyana, Juman Fonko, Alanya Bambela. Bipé, Alain Zate, Steve Vico, Bipé, venez. 7. On a vu beaucoup de choses. On a des nouvelles pour vous. Alain Zate, Steve Vico, Mauritanie, venons nous mettre ensemble pour sécuriser le retour du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous avez vu qu'après l'anniversaire du président Laurent Gbagbo, nous avons eu des sons et nous avons intercepté des vidéos comme quoi il y a certaines personnes qui veulent saboter l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Appelez Alain Zate, appelez Steve Biko Mauritanie, appelez tout le Gbagbo Kro, appelez Wazi le parolier, appelez Pro Côte d'Ivoire, appelez Lydie Bailly, appelez tous ceux qui sont pro Nadi. Le président Laurent Gbagbo, son retour est en danger. Je vais m'expliquer. Récemment, vous savez que Marie-Jeanne Tabo était partie au pays pour aller mettre en place le challenge de Simone et Yves Gbagbo. Donc, après l'anniversaire du président Laurent Gbagbo, ils ont trouvé un autre plan. Ils vont envoyer des gens comme quoi pour les faire passer pour des pros Gbagbo qui soutiennent Nadi Bamba. Des gens qui se sont opposés à Nadi Bamba avec le président Laurent Gbagbo ont décidé de vous tromper en complicité avec des soroïstes. Je répète, appelez tout le Gbagbo Kro et faites très attention par rapport à l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Nous devons sécuriser le retour du président Laurent Gbagbo parce que le président Ouattara a dit qu'il allait payer le transport du président Laurent Gbagbo. Donc si vous vous amusez à faire plaisir à ces pro-Simone qui sont frustrés depuis hier parce qu'ils disent que l'anniversaire du président Laurent Gbagbo a été fait hier, ils n'ont pas invité Simone. Mais si Simone et Yves aimaient le président Laurent Gbagbo, elle allait mettre un post sur sa page pour soutenir l'anniversaire du président Laurent Gbagbo. Et ils ont dit ceci, que le président Laurent Gbagbo et son entourage, les Assouadou, pourquoi c'est au cours d'un anniversaire qu'on annonce le retour du président Laurent Gbagbo et que maman Simone n'était pas invitée. Je vous invite, tout le Gbagbo Kro, allez-y regarder la page des Simonistes. Ils ont demandé de porter des léquets, de dormir à l'aéroport. Dès qu'on voit Gbagbo descendre avec Nadi Bamba, ils vont lancer l'assaut. Et Soro Kibafori Guillaume est en arrière-plan. Je vais vous montrer une vidéo où deux fois, la guêpe menace la sécurité et la vie du président Laurent Gbagbo. Mais vous n'avez pas fait attention à cette vidéo. Posez-vous la question, les soroïstes qui soutenaient le retour du président Laurent Gbagbo, depuis qu'on nous a annoncé son retour, soudain, brusquement, les soroïstes n'en parlent plus. En réalité, ils sont en train de préparer aussi leur plan. Parce que si le président Laurent Gbagbo rentre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le combat de Soro Guillaume est vain et c'est fini. Pensez-vous que Soro Kibafori Guillaume va accepter que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire? Quel serait l'objectif de son combat? On a vu les sorties de Soulé ici pour dire que le président Laurent Gbagbo
ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que sa vie était en danger. Que si le président Ouattara a empêché le président Laurent Gbagbo de gouverner, et alors, c'est pas son retour qu'il va accepter. On a vu une vidéo de Amiral Blindé qui disait que si Gbagbo arrive, le président Ouattara va le prendre pour lui mettre de côté. Moi, je vous dis, je veux faire la politique avec les vivants, pas avec les morts. Appelez tout le Gbagbo et je vais vous prouver. Par la dernière sortie de Naomi Vétiédé, par la dernière sortie de Marie-Jeanne Tabo, même Simone Ive, aucun n'a fait un poste pour soutenir l'anniversaire du président Laurent Gbagbo. Ils disent qu'après avoir fini de lancer le challenge de EIV capable, soudain, brusquement, vous allez faire un anniversaire catimini en vous cachant de maman Simone Ive et vous avez décidé de faire rentrer le président Laurent Gbagbo avec Nadi Bamba sans que Simone Ive n'y participe. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc, quelle serait leur stratégie? La première des stratégies, tous ceux qui se sont opposés farouchement à Nadi Bamba, certains vont faire semblant de faire des vidéos, appeler nos parents dans les contrées et dans les villages pour dire de venir accueillir le président Laurent Gbagbo. Certains vont même loin pour dire dormez à l'aéroport. Dès que vous voyez que le président Laurent Gbagbo descend de son avion, vous devez l'accueillir triomphalement. En réalité, c'est faux. C'est pour voir s'il va descendre vraiment avec Nadi Bamba. Pour la question, le président Laurent Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire, n'est plus un débat. Puisque le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, a dit qu'il allait payer le transport de Laurent Gbagbo et sa famille. Alors, je vous pose la question. Je ne comprends pas français. Je ne suis pas là à l'école. Qui est la famille de Gbagbo auprès de lui aujourd'hui en Belgique? Est-ce Simone ou Nadi? Est Michel Gbagbo ou la maman de Michel Gbagbo? C'est à vous que je pose la question. Mais le président Ouattara n'a pas dit au hasard que je paye le transport de Gbagbo et sa famille. Le président Ouattara, c'est un intellectuel. Il pouvait dire que je paye le transport de Gbagbo, point barre. C'est parce que ceux qui étaient chargés de négocier le retour du président Laurent Gbagbo avec le président Ouattara ont fait savoir au président Ouattara que le président Laurent Gbagbo était là-bas avec sa famille, qui est qui? Nadi Bamba. C'est vous-même, vous dites tout. Tantôt vous dites que Damana Picasse est l'homme de main de la première dame, l'ex-première dame Simone Ive. Souvent vous dites qu'il est pour Nadi Bamba. Ne vous posez pas des questions. Pourquoi Damana Picasse est à Abidjan? En réalité, tout est préparé. Donc je vais rendre hommage à ma soeur Nadi Bamba ici dans cette vidéo pendant que vous partagez. Si vous ne partagez pas, je ne pourrai pas faire passer le message, la menace. Voilà. Allez-y dire à Marie-Jeanne Tabo, tu ne peux pas nous tromper. Tu as insulté Steve Biko ici. Tu as insulté Alex Zaté à cause de maman Simone et Yves Gbagbo. Soudain, brusquement, c'est toi qui vas faire sortir un léquet pour dire que tu soutiens le retour du président Laurent Gbagbo. Mais Marie-Jeanne Tabo, tu peux blaguer les ignorants. Tu peux blaguer les tocards et les ignares. Et tu sais pourquoi? Tu avais porté plainte contre moi. On t'a dit d'envoyer les preuves. Jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve. C'est parce que je dérange votre stratégie de communication et votre manière de faire la politique. Non, nous voulons un Gbagbo qui rentre en Côte d'Ivoire et son retour soit sécurisé. Même qu'il rentre en catimini avec Nadi, ça c'est pas nos problèmes. Même si Gbagbo rentre en catimini avec Nadi, ça c'est pas nos problèmes. Le plus important est qu'il rentre en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vais demander aux autorités compétentes de susseoir
un rassemblement massif pour le retour de Gbagbo. Je tire la sonnette d'alarme ici et maintenant. Si l'État de Côte d'Ivoire m'écoute, si vous m'écoutez, il y a beaucoup de menaces autour du retour de Laurent Gbagbo. Je vais vous faire sortir des vidéos comme des preuves, des dires de Naomi Vetiede, pas celle d'hier, une nouvelle vidéo. Et je vais vous tirer encore la sonnette d'alarme pour vous dire que la guerre a dit dans une vidéo 2 fois qu'ils allaient en finir avec Laurent Gbagbo en faisant porter le chapeau au président Ouattara. Monsieur le président de la République, son Excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, je vous dis là et maintenant, vous êtes le garant de la nation. Il est de votre devoir d'assurer la sécurité de tout un citoyen vivant sur le territoire ivoirien. Alors, monsieur le président Alassane Ouattara, les pro-Simon n'ont pas encore oublié. Ils veulent rendre leur coup. Je vous le dis haut. Ils ne sont pas d'accord que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire avec Nadi Bamba. Ils vont essayer de tromper votre vigilance. Donc, nous allons partir ici avec une chanson pour rendre hommage à Nadi Bamba. Et rassurez-vous, tous ceux qui ont mis les têtes de mort, vous serez bannis. J'ai commencé depuis hier. Tous ceux qui ont mis les têtes de mort, vous serez virés de ma page. Voilà. Et j'aimerais dire aux militants du RHDP, si quelqu'un fait un commentaire déplacé, de grâce, ne mettez pas les têtes de mort. Si vous mettez les têtes de mort, vous allez vous retrouver dans la même posture que ces pro-Gbagbo. Donc je répète, tu es pro-RHDP, ne mets pas tête de mort sur ma vidéo, ni un commentaire. Parce que tous ceux qui vont mettre des têtes de mort sur les commentaires ou ma vidéo seront bannis. Pendant que je joue la musique, je vais bannir les premiers d'abord qui ont mis tête de mort sur la vidéo. On part pour cette vidéo pour rendre hommage à Nadi Bamba qui a joué un rôle important et qui a joué un grand rôle pour le retour du président Laurent Gbagbo. C'est parti. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Tous ceux qui ont mis tête de mort, vous serez virés tout de suite. Partagez s'il vous plaît, on va faire passer l'information. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson dans ma vidéo. Partagez. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Les têtes de mort seront bannies tout à l'heure. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il y a déjà une tête de mort. Ok, pour vous dire que je ne rigole pas, vous voyez, ce monsieur vient de mettre tête de mort, il serait banni tout à l'heure. Regardez, ce monsieur, je vais le bannir. Voilà, il est banni à plus jamais. Donc vous ne mettez pas les têtes de mort. Partagez la vidéo, invitez Alain Athé, invitez Steve Biko, invitez Willy Bla, invitez Lydie Bailly, invitez Wazi le Palorier ou quoi. Invitez tout le Gbagbo Croc. Je vous dis de partager. Je parle de la vie de quelqu'un. Moi, je ne veux pas que sur le régime du président Ouattara, qu'on annonce des carnages,
qu'un ex-président s'est fait assassiner. Je ne veux pas de cela. Certes, je ne suis pas pro Gbagbo, oui, mais je combats les idées de Gbagbo. Mais je ne suis pas pour sa mort. Non, 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 non. Je ne suis pas pour la mort de Gbagbo. Je ne suis pas d'accord. Vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais la mort de Gbagbo, je ne suis pas pour. Parce que le président Ouattara n'a pas voulu la mort de Gbagbo. Si le président Ouattara, qui est notre chef, notre guide, notre leader, décide de payer le transport de Gbagbo et que certains gars veulent le lyncher, moi je ne peux pas accepter. Parce que, un, il y a l'image de mon papa. Deux, il y a le nom de la Côte d'Ivoire. Alors, partagez s'il vous plaît. Sinon, je n'ai pas sorti les vidéos. Hein. Moi, il y a déjà tout calé ici. Si vous ne partagez pas, on va le laisser comme ça. Et puis, l'information va rester comme ça. Partagez. Voilà. Je vais vous montrer que dans une vidéo, la guerre a parlé 2 fois. Et pourquoi les soroïstes ne parlent pas aujourd'hui du retour de Gbagbo? Mais vous, les gars, vous ne comprenez rien. On vous explique. On va faire les roues casse-casse. Les montées descendre, vous expliquez, mais vous êtes bouché. Votre haine vous a aveuglé. Alors, je demande aux gens de partager. Partager, c'est une information très importante que nous venons d'intercepter. Et nous avons écouté la sortie de Marie-Jeanne Tagbo et nous avons écouté la sortie de Naomi Vétiédé. Chers gars, comment voulez-vous comprendre que Marie-Jeanne Tagbo, qui était opposée farouchement à Nadi Bamba, fait un voyage en Côte d'Ivoire et hier, c'était l'anniversaire du président Laurent Gbagbo, elle change d'avis. Posez-vous beaucoup de questions. Je vais vous montrer qu'elle était partie en Côte d'Ivoire dans le cadre du challenge de Seimone et il est capable. Donc partagez s'il vous plaît, on va aller vite. Voilà, on joue la musique. Je n'ai aucun droit sur cette chanson. Partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez. Partagez, partagez la vidéo. Partagez s'il vous plaît. Allez-y dire à Marie-Jeanne Tagbo, ton nouveau leket hypocrite que tu as payé là, pour faire croire que tu soutiens le retour de Laurent Gbagbo, nous on connaît ton plan. C'est de l'hypocrisie. Toi Marie-Jeanne Tagbo, tu étais en Côte d'Ivoire dans le cadre du challenge de EIV Capable. Toi tu payes nouveau leket. Marie-Jeanne, nous on doit à ça. Voilà. Moi là, c'est pas nouveau. Il y a longtemps, tu vois, non? Les pneus même veulent finir. Marie-Jeanne Tagbo, regarde. C'est pas nouveau le quai. Nous, on doit à ça. Toi, tu payes nouveau le quai. Nous, on doit à ça. Nous tous, on sera à l'aéroport pour sécuriser le retour de Gbagbo. Soit le gouvernement annule, parce que nous n'allons pas accepter que les pro-Soro, les pro-Gbagbo vont tuer Gbagbo Laurent. Soit nous, les RHDP, on va s'associer avec les Pronadi pour aller dormir à l'aéroport pour sécuriser le retour de Gbagbo. On ne va jamais vous laisser
fait du mal à Gbagbo et nous on va porter le chapeau. Donc je demande aux militants du RHDP, si vous ne voulez pas qu'on salit le pouvoir d'Alassane Ouattara, les pro-Simone ont décidé d'en découdre avec le retour de Gbagbo. Pourquoi? Parce que hier, dans l'anniversaire de Gbagbo, que je vais vous montrer ici, ils n'étaient pas invités. Dans l'anniversaire du président Laurent Gbagbo, aucun camp de Simone n'a été invité. Aucun camp, ça n'existe pas. Je vais vous montrer les photos ici. Je vais vous montrer les photos avant de venir aux vidéos. Jamais de la vie, nous on va vous laisser en découdre avec le président Laurent Gbagbo et le président Ouattara va prendre le chapeau. Nous ne sommes pas d'accord. Soit les autorités compétentes prennent leurs responsabilités. Parce que hier, avant hier, on a fait le challenge de Simone et Yves, on n'a rien dit. Il n'y avait pas de menace, il n'y avait rien en Côte d'Ivoire. Mais hier, on fait l'anniversaire du président Laurent Gbagbo. Soudain, brusquement, on annonce que le président Laurent Gbagbo doit retourner en Côte d'Ivoire. Et c'est vous là, vous avez parti payer les quais. Vous les pro-Simone, vous pensez nous tromper? Jamais de la vie. On n'a pas invité votre Simone là-bas. Voilà, on ne l'a pas invité, on ne l'invite pas. Voilà, voilà les photos ici. Je vais vous sortir les photos. Ici, vous avez le ministre Emmanuel Monet qui est là. Vous avez qui? Stéphane Kipré, Damana Adia Picasse. Voilà tous ceux qui étaient là-bas. Il n'y avait aucun simoniste. Ça, c'est Simone qui a fêté son anniversaire. Les voilà ici, vous voyez. Et on a coupé le gâteau ici. Vous voyez. Ici, on a le ministre Katina Kone, Odette Soé, Georges Aman Onyen. Ici, on a Koudou Jeannette. Ici, on a Michel Gbagbo. Le reste, je ne les connais pas. Vous n'étiez pas invité. Et si vous allez sur la page de Simone et Yves, elle n'a même pas été capable de faire un post pour dire joyeux anniversaire au président Laurent Gbagbo. Et vous pensez que vous allez venir en découdre avec le président Laurent Gbagbo et nous, on va vous regarder? Non, mais il veut t'aider. Ta vidéo que tu as fait aujourd'hui, Marie-Jeanne Tagbo, tes lequets, tes nouveaux lequets que vous avez payés, le rôle que vous voulez jouer pour humilier le président Laurent Gbagbo, pour humilier le président Ouattara, nous, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Voilà. Nous aussi, on a nos lequets. On a nos lequets RHDP pro Nadi Bamba. Soit Gbagbo rentre à Katimini, soit il n'y a rien. Parce qu'on ne va pas accepter que vous allez tuer le président Laurent Gbagbo et nous, on va regarder. On ne va pas accepter. Je vais vous montrer une vidéo de Maïmouna Kamara Laguep. CIOTP-73 90030. Écoutez la guêpe ici. Pourquoi elle ne sort plus? Pourquoi les soulets de Paris ne sortent plus? Pourquoi les soroïstes ne sortent plus pour venir donner leur avis sur le retour du président Laurent Gbagbo? Pourquoi les soroïstes ne sortent plus? Vous les soroïstes, vous avez dit ici que vous soutenez le retour du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo doit rentrer aujourd'hui. Soudain, brusquement, vous êtes parti en brousse. Mais en réalité, on connaît vos plans. Vous comptez sur vos mercenaires. Vous comptez si les gens pour en découdre. Nous n'allons pas accepter aujourd'hui. Aucun pro-Gbagbo n'a fait une vidéo du côté Simone pour souhaiter joyeux anniversaire au président Laurent Gbagbo. Pourquoi vous n'avez pas fait de vidéo, vous les pro-Simone, pour soutenir le président Laurent Gbagbo? Vous tous, Eben Boané, Naomi Vetiété, Marie-Jeanne Tagbo, vous êtes des traîtres. Appelez tout le Gbagbo ici. CIOTP-99. Voilà. Appelez tout le Gbagbo. Je demande aux autorités compétentes de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis, hein, on ne va pas tuer le président Laurent Gbagbo et faire porter le chapeau au RHDP. Jamais de la vie. Jamais de la vie, nous allons accepter ça. Jamais de la vie. Non, les gars, arrêtez de rigoler. Moi, je ne rigole pas. Hein. Je ne joue pas à ça. Hein. On ne joue pas à... non, il ne faut pas jouer à la sécurité du monsieur. Voilà, on va écouter la guêpe ici. La go folle là, celle-là, celle forte là. Cette folle là. Voilà, on va l'écouter ici. On va écouter d'abord la guêpe. Et après, je vais aller en profondeur. Ah, moi, j'ai banni tous ceux qui mettaient de mort. Voilà, tu es RHDP, tu mets tête de mort, tu es banni. Je vous ai déjà prévenu.
Cette histoire de prison, non. Il arrivait un moment où il a besoin de se reposer. Il a besoin de passer paisiblement le reste de sa vie, tranquille dans son village, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et tout. Et peut-être léguer, voilà, son parti à une nouvelle personne, nouvelle génération qui vont continuer dans cette lancée. C'est de ça qu'il s'agit. Soit il rentre, il ne fait plus la politique, ou bien il rentre, il y a le président Ouattara qui est prêt à lui coller quelque chose, ou bien, au pire des cas, je le dis haut et fort, c'est de chercher à l'éliminer, cette histoire. Vous voyez, non? La GEP a dit ça il y a un mois. Mais la question qu'on se pose, la GEP ne fait plus de vidéos pour soutenir le retour du président Laurent Gbagbo. Soulé de Paris fait plus de vidéos pour soutenir le retour du président Laurent Gbagbo. Soulé maintenant est devenu un escroc qui va prendre d'autres vidéos ailleurs pour dire cotiser pour telle personne, ça et là. Non, non, non et non. Je demande aux autorités compétentes. La GEP a fait cette vidéo il y a peu de temps de cela. J'avais tiré la sonnette dans l'âme. Mais aujourd'hui, les informations que nous avons réussi est que les Prosoro sont prêts à coller quelque chose sur le retour de Gbagbo et on va accuser le président Ouattara. La voilà ici, la go sans viande. Elle a dit ça à la 39e minute. Et à la 42e minute encore, elle dit la même chose. Écoutez la GEP. Avec autre personne. Pas parce que je suis soroïste, mais parce que les réalités sont là. La plupart de tous ces prisonniers politiques, la majorité aujourd'hui, qui ont été incarcérés depuis cette histoire de Ouattara et son troisième mandat anticonstitutionnel, ce sont les soroïstes. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont les soroïstes. Il faut que le président Laurent Gbagbo prête vraiment attention, fasse beaucoup attention, parce que ils vont le laisser rentrer, ils vont lui coller quelque chose à la peau, ou bien ils vont chercher à l'éliminer. Voilà. Je le dis haut et fort. Ils vont lui coller quelque chose à la peau ou ils vont chercher à l'éliminer. Dans la même vidéo, à la 40e minute, elle répète mot pour mot les mêmes choses. Et soudain, brusquement, elle a disparu. On va aller ici. On écoute encore la même GEP. C'est parti. Il y a un moment où il a besoin de se reposer. Il a besoin de passer paisiblement le reste de sa vie, tranquille dans son village, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et tout. Et peut-être léguer, voilà, son parti à une nouvelle personne, nouvelle génération qui vont continuer dans cette lancée. C'est de ça qu'il s'agit. Soit il rentre, il ne fait plus la politique, ou bien il rentre, il y a le président Ouattara qui est prêt à lui coller quelque chose, ou bien, au pire des cas, je le dis haut et fort, c'est de chercher à l'éliminer, et je le dis pour eux là, tuer quelqu'un empoisonné là. Ok. Vous vous souvenez, quand la GEP était sortie pour dire que la vie de Téné Ibrahim était en danger, en réalité, la vie de Téné Ibrahim n'était pas en danger. Elle avait annoncé un plan où on devait tuer Kone Zakaria et Téné Ibrahim. Et soudain, brusquement, les gars de corps, commandant Zigueï, ils ont tenté de l'assassiner. Et c'est un groupe de Soro Guillaume qui a tenté de faire cela. Et la GEP, quand elle dit ça là, elle sait de quoi elle parle. Il y a beaucoup de mercenaires soroïstes qui sont rentrés via le Mali. Et c'est pourquoi vous voyez que les soroïstes soutiennent la déstabilisation du Mali. Parce que c'est là-bas, les mercenaires soroïstes sont passés pour rentrer en Côte d'Ivoire. Je vous ai fait voir une vidéo où les gens traversaient notre frontière clandestinement. Donc Soro aujourd'hui a des mercenaires sur le terrain. Soro a des mercenaires sur le terrain. Et maintenant, hier, ils ont fait l'anniversaire de Gbagbo. Je peux aller sur la page de tout le monde en direct. Je ne vais pas vous le cacher. Voilà, nous sommes en direct. Réseau Panacom. On va aller d'abord pour la page de Jani Begré. On est sur la page de Jani Begré. Je vous montre tout en direct. Hein. Vous voyez? Vous voyez? Et tous. Jani Begré est là. Jani Begré. Voilà. Jani Begré. Jani Begré, toujours. Jani Begré. Vous voyez sa page. Elle est venue même publier la maladie de Laurent Gbagbo. Voilà la page de Jani Begré. Aucun n'a souhaité joyeux anniversaire à Gbagbo.
Voilà. La photo que je vous ai montrée là, où on fait l'anniversaire, c'est sur la page de Jean Bégré, j'ai pris. Nous allons partir sur la page de Naomi Vetiédé. On est sur la page de Naomi Vetiédé. Vous voyez, la page de Naomi Vetiédé. Elle vient de finir une vidéo où ils ont menacé. Même anniversaire là, vous faites mal. Vous créez buzz. Kokbabo vient le 17 juin. Ok, on attend ces cadeaux. Ok, vous voyez? Vous voyez? Je suis sur eux tous les pages. Voilà. On va laisser la page de Simone et Yves. Simone n'a pas fait de publication. Voilà. La dernière publication sur la page de Simone date le 31 mai 2021 à partir de 13 h. Simone n'a pas fait de publication. Voilà. Nous sommes sur la page de Simone et Yves. Il n'y a pas de publication. À part qu'elle est avec un homme ici, qu'elle a attrapé ses mains. Vous voyez, elle a attrapé les mains de ce monsieur. Bon, je ne peux pas dire que c'est son petit pompier. Je ne le connais pas. Il ne faudrait pas que je raconte des ragots. Vous voyez, il n'y a pas de publication sur la page de Simone qui soutient l'anniversaire de Gbagbo. Nous allons venir sur le réseau Panacom. Voici le réseau Panacom. Voilà. Réseau Panacom, vous allez voir tout. Réseau Panacom qui parle de l'arrivée de Gbagbo. On fait l'anniversaire ici. Voilà l'anniversaire. Voilà l'anniversaire du président Laurent Gbagbo. Tout le monde est invité. Tout le monde. Vous voyez, tout le monde est invité. Sauf Simone et Yves. Voilà. Tout le monde est invité. Et puis, Aïcha Kone était là. Aïcha Kone a été invitée. Simone n'a pas été invité. Voilà, je vous montre qu'Aïcha Kone était là. Voilà Aïcha Kone qui est là. Aïcha Kone, elle est là. Voici Aïcha Kone que je vous présente. Voilà. Aïcha Kone est là. Aïcha Kone est là. Donc, qu'est-ce que les pro-Gbagbo maintenant, du côté Simone, ont décidé de faire? Ils veulent maintenant en finir avec le retour du président Laurent Gbagbo. Donc, ils ont divisé leur groupe à deux. Certains vont venir vous tromper. Et certains vont faire semblant de soutenir le retour du président Laurent Gbagbo. Alors que c'est archi faux. Je vais vous montrer Marie-Jeanne Tagbo, ici, dans une vidéo, qu'elle était partie en Côte d'Ivoire. Et même Marie-Jeanne Tagbo, qui a combattu Nadi Bamba de façon farouche, soudain, brusquement, au retour du président Laurent Gbagbo, elle fait fi d'oublier tout ça. Et elle dit de porter les lèquets. Marie-Jeanne Tagbo même, c'est un SL et les Alezate, Steve Biko Mortani, ils se sont insultés à cause de Nadi Bamba. Parce que ce que vous ne savez pas, Marie-Jeanne Tagbo est pro-simoniste. Elle fait partie du challenge de EIV Capable. Vous allez la voir ici. Elle était partie préparer le terrain. Marie-Jeanne Tagbo était en Côte d'Ivoire le 19 avril 2021. Je vous montre. Marie-Jeanne Tagbo en Côte d'Ivoire le 19 avril 2021. Et elle est sortie en catimini au pays. Voilà, vous voyez. Là, elle était partie mettre en place le challenge EIV Capable. Je ne parle pas. Voilà. Vous voyez, elle était en Côte d'Ivoire. Mais, ce qui a attiré mon attention, comment Marie-Jeanne Tagbo, qui est pro-simoniste, soudain, brusquement, change d'avis, parle de payer les quais pour acquérir le président Laurent Gbagbo. Marie-Jeanne Tagbo, ton plan, il n'est pas clair. La voilà ici aujourd'hui. Elle fait une vidéo. Elle dit chacun n'a qu'à payer son leket. Voilà. Elle dit chacun n'a qu'à payer son leket. Et puis, ce qui m'a attiré même, c'est à partir de la 20e minute, on va écouter ce que Marie-Jeanne Tagbo dit ici, de la 20e minute. Hein? Pourquoi on mène ensemble le combat? Pardon. C'est bien, vous avez fêté l'anniversaire du président Laurent Gbagbo. Voilà. Elle dit c'est bien qu'ils ont fêté l'anniversaire du président Laurent Gbagbo. Donc, elle est toujours opposée à Simone. Hein? Tiens.
Tiens. Laisse, il y a lui donner, ça. Tiens, Adama. Tiens. Bon. Allez, va mettre Samsam. Tiens, viens. Je vais mettre Samsam à la télé, viens. Viens. Laisse, il y a lui. Adama, tiens, mets Samsam. Tu vois que je suis en train de faire vidéo, Adama. Hein? Adama. Eddie. Ouais, bon, voilà Samsam. Va t'asseoir. Allez, va dans le fauteuil. Tu fermes la porte. Hein? Tiens. Mais voilà Samsam. Voilà. Ok, il est là, oui, ça va 600. J'ai expliqué tout là vite fait. Ah, tiens. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Bon, tiens. Va t'asseoir. Allez. Tu veux quoi? Bon, on va écouter Marie-Jeanne Tagbo, qui est opposée farouchement à Simone et Yves et à Nadi Bamba. Écoutez bien ce que Marie-Jeanne Tagbo dit. Oui, parce que depuis un moment, moi-même, je faisais des montages de vidéos pour dire aux gens de ne pas oublier. Ouais, mais j'ai dedans Samsung, tu veux pas. Donc, si vous avez pris une salle, Dieu merci, vous avez eu les moyens, mais moi, en tout cas, et mon groupe et moi, les dieux, on a fait ce qu'on pouvait pour ne pas que les Ivoiriens oublient la date du 31 mai. Donc, on était plus concentrés sur l'anniversaire. Celles qui ont eu l'argent, ceux qui ont eu l'argent, ils ont acheté des gâteaux. Nous, moi, j'ai été danser. Et à minuit, j'ai fait un direct. Malheureusement, il n'y avait pas trop de réseau où j'étais. Donc, à chaque fois, ça se coupait. J'ai eu un petit frère même qui a dansé même pour le président Laurent Gbagbo. Bon, voilà tout. Mais on ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui a mieux fêté l'anniversaire que son camarade. Non. C'est pas parce qu'un groupe de personnes a acheté un gâteau qu'on va leur dire que oui, ça fait 10 ans. Mais le président Laurent Gbagbo, ça fait 76 ans. Il est né, ça fait 76 ans. Voilà. C'est pas dans quelques temps là seulement, on va dire. Il y a des gens qui sont là-bas, qui connaissent l'anniversaire. Ok. Comment se fait-il que Marie-Jeanne Tagbo, qui combattait farouchement Nadi Bamba, soudain, brusquement, elle va les soutenir dans l'anniversaire du président Laurent Gbagbo? Marie-Jeanne Tagbo, je vais te dire, de la manière dont vous voulez saboter l'arrivée du président Laurent Gbagbo avec les soroïstes, vos léquets que vous avez payés, vous avez payé les nouveaux léquets. Nous là, on doit ça. Tu vois non? Punir là même est fini. Pour te dire que nous, on dort, on mange, on se lave les léquets. Nous là, on nous appelle léquets. Depuis on est Fointus, depuis on est Pepero, depuis on est Ngé, nous on est léquets. Écoute-moi, depuis nous on est Fointus, depuis on est Pepero, depuis on est Ngé, on doit les léquets. Voilà. Donc vos plans diaboliques là, faire marche arrière et faire croire que vous soutenez le retour du président Laurent Gbagbo, alors que vous, sur vos pages, vous avez insulté que parce que le président Laurent Gbagbo doit retourner avec Nadi Bamba. Donc les gens que vous êtes en train de rassembler dans les villages, dans les hameaux, dites la vérité. Parce que vous ne voulez pas voir le président Laurent Gbagbo descendre avec Nadi Bamba dans l'avion. Alors que c'est ça qui est la vérité. Parce que le président Ouattara ne peut pas s'engager pour dire nous sommes prêts à payer le transport de Gbagbo et sa famille. Qui est sa famille? Toi, tu es parti à l'école, tu dis que moi je suis un analphabète. Toi qui es parti à l'école, tu ne vas pas venir nous tromper. Toi, c'est nouveau. Ton leket n'est même pas encore utilisé. Nous, là, notre leket est déjà utilisé. Depuis qu'on est pepero, depuis qu'on est ngé, nous, là, on est en leket. On dort, on mange ça. Jamais de la vie, vous allez venir saboter le retour du président Laurent Gbagbo. Parce que vous voulez envoyer des gens, lorsque le président Laurent Gbagbo va sortir sa tête à un Nadi Bamba, vous allez les lapider. Vous allez chercher à le huer. Alors que vous savez bel et bien que le président Laurent Gbagbo rentre avec Nadi Bamba. Le président Laurent Gbagbo a fêté son anniversaire. Le ministre Emmanuel Monet était là
Assouadou était là. Tout le monde était là. Et vous étiez où? Vous étiez où? À telle enseigne que vous laissez même la guêpe menacer le président Laurent Gbagbo. Nous, on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter. Donc voilà, Aïcha Kone. Alors que Aïcha Kone a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. Et le président Laurent Gbagbo a envoyé un message pour souhaiter joyeux anniversaire à Aïcha Kone. Vous les pro-Simone, vous ne pouvez pas nous tromper. Jamais de la vie, vous allez nous tromper. Les soroïstes, venez. Vos plans là, ce que vous avez planifié là, nous on est au courant. Donc je demande à l'État de Côte d'Ivoire d'être vigilant. Soyez vigilants. Voilà les photos de l'anniversaire du président Laurent Gbagbo ici. Voilà, je vous montre. Kone Katina. Attendez, je vais agrandir. Je vais agrandir la photo. Je vais agrandir la photo, s'il vous plaît. Je vais agrandir. Vous avez venu tuer le président comme ça. Non, jamais de la vie. Qu'on sortez dans les hameaux, sortez gna gna gna. Voilà, je vous agrandis la photo. Voilà, vous avez Kone Katina, Odette Soé, Georges Armand, vous avez Koudou Jeannette, vous avez Michel Gbagbo. Où est Simone? Et pourquoi Simone n'a pas fait un poste, Marie-Jeanne Tagbo? Pourquoi Simone Yves n'a pas fait de poste pour souhaiter joyeux anniversaire au président Laurent Gbagbo? Marie-Jeanne Tagbo, dis-moi, tu dis que toi tu as fait des postes, mais pourquoi Simone Yves, qui est la femme légitime du président Laurent Gbagbo, pourquoi elle ne fait pas de poste pour souhaiter joyeux anniversaire au président Laurent Gbagbo? En réalité, vous n'êtes pas pour le retour du président Laurent Gbagbo. Oui, la force tranquille l'a dit, que même s'il faut que le président Ouattara ramène le président Laurent Gbagbo à la CPI, que vous êtes d'accord. Maintenant, nous allons écouter Naomi Vétiédé. Cette vidéo a été faite aujourd'hui. Il faut que je vous montre la date, parce que les gens ont pensé que je trompe les dates. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo de Naomi Vétiédé. CIOTP-10000. CIOTP-10000. Voilà. CIOTP-0000. Voilà ça ici. Il y a 4 heures de cela, Naomi Vétiédé finit de faire une vidéo. Je vous invite à écouter. Naomi Vétiédé, Marie-Jeanne Tagbo, tous les groupes là sont des simonistes. Attendez, j'ai dit partagez, le son est trop bon. Hein? Ah! En tout cas, Oman, ton papa c'est Jesus Christ. On est ensemble, les gars. On va raconter ça vite pour leur donner. Aïe. On va leur donner ça propre. On fait avec les moyens du bord, hein. Excusez-moi. Je fais cette vidéo pour parler un peu au FPI du président Laurent Gbagbo. Au FPI du président Laurent Gbagbo. D'autres vont dire ici, oui, pourquoi au lieu de parler de pain, et puis on est en train encore de faire ça là. Moi-même là, j'ai pas envie de faire ça. Mais des fois, il faut le faire, il faut creuser l'abcès pour que la plaie là, elle cicatrise, il faut enlever les microbes. C'est pour ça que je suis en train de parler. Les gens veulent faire passer Maman Simone Gbagbo pour une méchante, pour une diviseuse, pour ce qu'elle n'est pas. Mais eux, ceux qui veulent faire passer cette femme-là pour ce qu'elle n'est pas là, mais ils n'ont qu'à nous dire, quand on dit quelqu'un est mauvais là, moi qui suis là, je fais tout pour te pousser à la faute. Je fais tout pour te pousser à la faute. Attendez, j'ai oublié. Excusez-moi, hein. Désolé. Et cette personne, elle est importante. Donc, vraiment, comme vous aussi d'ailleurs.
Donc, voilà, ça y est. Voilà. Quand on dit que quelqu'un est mauvais, là, vous savez, moi je suis comme ça. Hein. Quand tu me dis que quelqu'un est comme ça, là, je préfère toujours faire moi-même mon expérience. On peut dire Christelle Baudou, elle est mauvaise, elle est comme ça. Je n'écoute pas, je vais t'approcher. Si tu viens vers moi, je t'accepte. Et moi-même, je fais mon expérience, maintenant je conclue. Parce que les gens sont toujours là pour gâter le nom des gens. Donc si c'est-à-dire, tu prends les on-dit pour une réalité, tu auras beaucoup d'ennemis sur cette terre. C'est comme ça. Quand on me dit toujours quelque chose, je dis, bonjour, je vais toujours à la source. Eux, ils disent que maman Simone divise. Maman Simone, elle fait ça. Maman Simone, elle veut se présenter. Maman Simone, elle fait sa campagne. Mais, quand il y a l'anniversaire de son mari là, si vous invitez, par exemple, elle a son service de communication, vous envoyez une invitation là-bas. Et puis vous mettez sur la page FPI, voilà, la secrétaire, son rôle là, Madame Yves Gbagbo est invitée, t'as invité, ou bien vous l'associez, qu'elle ne veut pas mettre, et nous-mêmes on va la juger. Si vous mettez ça là, vous pensez que nous on va soutenir cette femme-là? Si vous l'invitez, que nous on sait que maman est invitée, puis elle ne vient pas là, mais on va lui faire sa propre. Mais vous ne le faites pas et vous voulez vilipender cette femme-là. Vous voulez qu'on la prenne pour une mauvaise. C'est qu'est-ce que vous voulez au fait? Votre histoire de 17 là. J'ai dit, moi je suis armé. J'ai mes balles, j'ai mes missiles, ils sont au parking. Et puis, les missiles sont, mes snipers sont vers vous comme ça. Ok. Naomi veut t'aider, dit. Elle a ses missiles, elle a ses snipers qui visent vos regards. Donc, chère autorité de Côte d'Ivoire, Naomi veut t'aider avait déjà menacé le retour du président Laurent Gbagbo et cette vidéo, elle a fait il y a 4 heures. Naomi veut t'aider est en train de menacer directement le président Laurent Gbagbo. Vous savez quelle est la posture de Naomi veut t'aider concernant le retour du président Laurent Gbagbo. Si vous avez oublié, je vais vous jouer encore une autre vidéo. Elle menace directement et elle a dit dans une des vidéos qu'ils ont des jeunes qui sont au FPI, qui sont prêts à aller en découdre avec le président Laurent Gbagbo et Nadi Bamba. Mais vous faites semblant de ne pas écouter. Et encore, la force tranquille est venue dire, confirmer que Nadi Bamba avait pris une part active dans le retour du président Laurent Gbagbo. Quand vous n'avez pas compris, les dires de Naomi veut t'aider, qui parle des snipers, et plus devant, elle a invité d'autres personnes sur cette vidéo qui sont en train de mobiliser une troupe pour saboter ou en découdre avec Laurent Gbagbo et vous jouez avec ça. Vous jouez avec ça. Même si nous voulons que Gbagbo rentre en catimini, nous voulons que Gbagbo soit en vie. Nous ne voulons pas mettre la mort de Gbagbo sur notre conscience, sur le régime du président Ouattara. Jamais de la vie. Nous ne sommes pas d'accord. Même si le directeur exécutif Adama Bitogo a dit que Gbagbo doit rentrer en catimini, mais il n'a jamais dit qu'il allait envoyer des snipers. Adama Bitogo n'a jamais dit qu'il a envoyé des gens pour aller frapper Gbagbo ou le lapider. Nous, on n'a jamais dit ça au RHDP. Nous sommes prêts à sécuriser le retour de Gbagbo. Si vous voulez l'assassiner, nous, on ne va pas accepter. Pour que vous venez mettre ça sur le dos du président Ouattara. Toi, Naomi veut t'aider. Tu as une vidéo ici où tu as menacé directement Gbagbo, que je vais montrer aux gens ici. Et les Marie-Jeanne Tagbo qui sont partis en Côte d'Ivoire pour aller mettre en place un groupe de personnes pour le challenge de Simone et Yves Capable. Ces derniers-là rebouchent chemin, dit aux jeunes de payer les léquers, d'aller veiller à l'aéroport. Et Naomi veut t'aider qui a ses snipers. Si eux donnent l'arlette, qu'est-ce qui va devenir le retour du président Laurent Gbagbo? Donc nous les jeunes du RHDP, nous disons non. On ne veut pas la mort de Gbagbo sur notre régime. La guerre dit Maïmouna Kamara a dit que Gbagbo est menacé de mort.
Je vous ai montré la vidéo. Elle a dit 2 fois dans cette vidéo. Soulé de Paris, le marmailleur, il ne sort pas pour venir contredire. Amira Blindé, le marmailleur ne sort pas pour venir contredire. Et c'est nous là, on va porter le chapeau de la mort de Gbagbo. Nous disons non, chers jeunes de RHDP, levez-vous, soutenez Gbagbo Kro avec Nadi Bamba. Ne laissez pas les pro-Gbagbo tuer Gbagbo et ils vont faire porter le chapeau à notre président. Nous dormons avec nos lequets. Nous mangeons avec nos lequets. Nous nous lavons avec nos lequets. Si vous voulez tuer Gbagbo pour faire porter le chapeau au président Ouattara qui a décidé de payer son transport à cause de votre haine, votre jalousie contre Nadi Bamba, nous n'allons jamais accepter. Nous soutenons Nadi Bamba aujourd'hui. Nous soutenons Nadi Bamba demain. Nous disons merci au président Ouattara qui a décidé de payer le transport de notre beau, son excellence, président Laurent Gbagbo. Pourquoi vous allez le tuer? Est-ce que Adama Bitogo, il a dit qu'il allait tuer Gbagbo? Est-ce qu'un militant du RHDP a dit qu'il allait tuer? Pourquoi vous avez des snipers placés à l'aéroport? Pourquoi vous mobilisez des jeunes à porter des lequets pour aller en découdre avec Laurent Gbagbo? Jamais nous n'allons l'accepter. Jamais. Donc je demande aux autorités compétentes de Côte d'Ivoire, prenez votre responsabilité. Nous n'allons pas accepter que les pro-Simone qui ne se sont pas prononcés sur l'anniversaire de Gbagbo hier vont venir saboter ou tuer Gbagbo pour faire porter le chapeau au président Ouattara parce qu'ils n'aiment pas Nadi Bamba. C'est des xénophobes, les pro-Simone. On va l'écouter ici, Naomi Vettiédé, qui a menacé directement. Elle continue de menacer. Ils ont des jeunes au FPI. Ils ont des jeunes au FPI. Cher Gbagbo Kro, mettons nos voix ensemble. Alain Zate, Steve Biko, oui, Wazi le parolier, Lydie Bailly. Voilà ce que les pro-Simone veulent faire à Simone et à Laurent Gbagbo. Et faire porter le chapeau au président Ouattara. La guêpe l'a dit. Naomi Vettiédé dit qu'ils ont des snipers. Marie-Jeanne Tabo, qui était opposée farouchement à Nadi Bamba, soudain, brusquement, elle qui a fini un voyage, soi-disant qu'ils étaient allés mettre en place. Et ils veulent capables. C'est eux-là qui vont mobiliser des jeunes. Vous êtes où? Vous les pro-Nadi. Ils ne veulent pas voir le président Laurent Gbagbo rentrer avec Nadi Bamba, sa femme légitime, vis-à-vis de la loi en Côte d'Ivoire. C'est ça leur problème. On sait pourquoi Damana Picasse est venu mobiliser. Damana Picasse, c'est un élément essentiel et important. Voilà. On va écouter ici. C'est parti. Naomi Vettiédé. Vous avez peur. L'Orion, quand tu es venu ici là, avant que tu ne viennes ici là, tu étais sac à main de maman Simone et Yves Gbagbo. Mais tu es venu ici pour voir le père, tes fesses qui sont longues, on dirait, je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui a pris sac de riz et puis il l'a mis derrière lui là. 2 sacs de riz là. Hein? Quand tu es venu ici là pour voir le président, tu as posé des conditions. Tu as accepté. On t'a payé bien. Payé tes petits soins médicaux. En soi, là, il était avec. C'est la corne de Nadi Bamba là qui a payé ça. Ses yeux pour ses yeux. Donc quand il est sorti là, pour lui, il a eu une feuille de tuer Simone Gbagbo. C'est dedans il est. Vous pensez que Simone Gbagbo là, c'est vous qui l'avez accouché? C'est vous qui l'avez accouché? Il y en a marre à la fin. C'est quoi ça? Si vous ne voulez pas faire de la politique, dégagez. Dégagez et puis foutez-nous la paix. Pourquoi on va subir ça? Pourquoi ce tatama, ce tintama qui se voit sur la toile là? Ça, c'est ça un grand parti FPI. C'est ça la FPI. C'est ce comportement. Toi, tu vas voir le président, quand il te donne quelque chose, tu sors de là-bas, c'est ce qu'on a dit, te dit que tu fais. Vous pensez quoi? J'ai dit, ça va se faire en prix. Ils vont dire en Côte d'Ivoire là. Ils ont laissé Ouattara, mais le parti même, ils se sont tués, il y a eu des morts. C'est ça que vous êtes en train de créer là. Il n'a qu'à aller, et puis il va aller s'asseoir chez Soye. Comme c'est Soye qui est sa mère, Koudou, comment dire, maman Gado, il n'a qu'à aller s'asseoir chez Soye, et puis nous, on va regarder ça. Et puis on va voir Soye, et puis on va voir, il va quitter chez Soye, et puis à qui il va parler, à quel Ivoirien il va parler, et puis qui va l'écouter. On va le prendre pour un irresponsable, un inconscient, un gâteux. Et puis on va le mettre de côté. C'est descend au pas. Regardez seulement. Vous pensez que nous, on va suivre quelqu'un qui n'a pas de comment dire, décision? Toi, tu es là-bas, tu as quitté ta femme, on vous a bombardé. Ta femme a fait des années de prison maltraitée.
Tu quittes là-bas, tu la vois pas. Tu es là-bas, on nous dit même la lettre, dit que tu n'appelles jamais ta femme. Tu sors là-bas, tu vas chez eux. Va, on va voir. Allez chez eux. Nous, on est là, on vous regarde. C'est un prix même, on va faire ça. Comme on vous parle, vous n'écoutez pas là. C'est un prix. Nos petits au FPI sont prêts déjà. Essayez seulement. Et puis il va venir prendre le micro pour dire moi, Gbagbo Laurent. Nos petits au FPI sont prêts déjà. Et aujourd'hui, Naomi Vetiede dit qu'ils ont des snipers. Hier, elle disait que les petits sont aux FPI, ils sont prêts. Écoutez pour celle d'aujourd'hui qui m'a donné froid au dos. Si vous l'invitez, que nous on sait que maman est invitée et puis elle ne vient pas là, mais on va lui faire sa propre. Mais vous ne le faites pas et vous voulez vilipender cette femme-là, vous voulez qu'on la prenne pour une mauvaise. C'est ce que vous voulez au fait. Votre histoire de 17 là, j'ai dit, moi je suis armé. J'ai mes balles, j'ai mes missiles, ils sont au parking. Et puis ils ont les missiles, sont, mes snipers sont vers vous comme ça. Le 17 là, vous avez intérêt que le président Laurent rentre à Abidjan. Ils ont les missiles, ils ont les snipers. Alors je demande à l'État de Côte d'Ivoire de faire très attention. Elle menace. Et hier, soudain, brusquement, il y a l'anniversaire du président Laurent Gbagbo. Simone Yves n'a pas été invité. Et ceux-là sont en train de se mobiliser. Comment se fait-il que toi, Marie-Jeanne Tagbo, il y a plein de vidéos où tu as insulté Steve Biko, ou Steve Biko Mortani, vous êtes insultés. Toi, tu as changé. C'est toi qui mobilises les gens à payer les quais. Pendant que Naomi Vetiede dit qu'ils ont des snipers, qu'ils ont des gens qui sont déjà placés pour en découdre avec Laurent Gbagbo. Eux, ils ont déjà des snipers. Comment toi, tu rebouches chemin? Et puis, je vais vous montrer encore. C'est OTP-330000. C'est OTP. Nous sommes à La Haye, hein? Voilà, c'est le procès à La Haye. Quand les juges là disaient ça à La Haye, vous n'avez rien dit. Donc arrêtez de nous emmerder. Quand on était à la CPI, les juges là disaient ça, non? CIOTP-00 temps. Voilà. CIOTP 32-55. Voilà. Nous sommes dans CIOTP. C'est la même vidéo, hein? Je vous montre ça. Elle a été faite il y a 4 heures de cela. On est dans la CIOTP aujourd'hui. Voilà. Naomi Vetiede. Il y a 5 heures de cela. La dame au sniper. Voilà. Arrêtez de m'envoyer les messages, s'il vous plaît. On va écouter Naomi Vetiede ici avec une de ses invitées. Qui nous suivait sur les réseaux sociaux. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien attentivement. Écoutez bien attentivement. Je vous demande pardon, partagez. Partagez, s'il vous plaît. J'appelle tout le Gbagbo. Tout le Gbagbo. Ne faites pas confiance à Marie-Jeanne Tagbo. Ne lui faites pas confiance du tout. Vos jeunes que vous demandez de quitter dans les villages, dans les hameaux et les snipers que vous avez dirigés à l'aéroport pour voir le président Laurent Gbagbo descendre de son avion avec son épouse Nadi Bamba, on sait ce que vous planifiez. On écoute cette partie. CIOTP 32-57 et appelez sous le de Paris le marmailleur, appelez Maïmouna Kamara, appelez sous le de Paris l'escroc notoire, le fils de Touré Pédiayo, le coup de Thaïs. Appelez-le ici. Parce que je sais ce que vous êtes en réunion. Vous voulez quelqu'un dévoiler votre réunion ici, non? Ça là, c'est tirer, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Je viens de tirer la sonnette d'alarme. Mais le vrai cassement de Papo arrive. Pourquoi la guerre fait plus de cassement de Papo? Où sont passés les soroïstes qui se battaient pour le retour de Gbagbo au pays? Soudain, brusquement, après l'anniversaire de Gbagbo, et qu'ils ont annoncé la date du retour de Gbagbo, les soroïstes sont en réunion. Vous savez que je suis un sorotologue. Je suis le spécialiste de Soro Guillaume. Donc je sais ce qu'ils sont en train de planifier. Parce que la guêpe a dit dans sa vidéo 2 fois d'assassinat de M. Laurent Gbagbo. Et Marie-Jeanne Tagbo, qui est partie en catimini, en Côte d'Ivoire, pour aller mettre en place
et Yves est capable. Marie-Jeanne Tabo, qui a insulté Steve Biko, Alain Zate et tout le Babokro à cause de Nadi Bamba, soudain, brusquement, elle rebouche chemin, elle paye des lequets pour mobiliser les jeunes. Soudain, brusquement, Naomi Vetiede, qui menace le retour de Babo, soudain, brusquement, elle est devenue sniper. Alors qu'ils ont mobilisé des jeunes. Nous, le président Ouattara a dit, je paye le transport de Babo. Adama Bitogo a dit que Babo doit rentrer en catimini. C'est des choses discutables. C'est des choses qu'on peut trouver ensemble. Un point d'accord. Mais le problème de Nadi aller la tuer, nous, on ne veut pas assumer cette responsabilité. Non. Parce que sur le régime du président Ouattara, aucun opposant n'est mort. Je vous mets au défi. Sortez-moi le nom d'un opposant qui a été tué. Nous, on ne veut pas. Quand on dit que sur le régime du président Ouattara, un ancien président est mort parce qu'il rentrait avec sa femme Nadi Bamba. Et cela va se provoquer par qui? Par les Sogoti et les Gor. Parce que Soro Guillaume ne veut pas que Babo rentre en Côte d'Ivoire. Parce que les pro-Simone ne sont pas pour le retour de M. Laurent Gbagbo, qui disent hier que ça a été confirmé qu'après qu'ils ont célébré Simone pendant la fête des mères et que le FPI a fait exprès hier pour faire l'anniversaire des 76 ans de Koudou Laurent Gbagbo en catimini sans maman Simone Yves capable. Donc, ils viennent confirmer maintenant que Nadi Bamba a pris une part active dans les conditions du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc, eux là, ils vont mettre maintenant le plan B en exécution. Donc, nous, on a intercepté tout cela. On dit, si vous portez les lequets, nous, en tant que RHDP, certes, on a demandé à Gbagbo de rentrer en catimini, mais on n'a pas demandé sa mort. On a demandé à Gbagbo de rentrer. On n'a pas dit on veut sa mort. Si vous payez des lequets pour tuer Gbagbo et mettre ça sur le régime de Laurent Gbagbo, alors nous aussi, on n'a pas besoin d'aller payer les lequets. Parce que depuis on est Pepero, on a nos lequets. Depuis on est Bépé, on a nos lequets. Depuis on est Fuentus, on a nos lequets. Depuis on est Ngé, on a nos lequets. Donc nous aussi là, on va sécuriser le retour de Gbagbo à l'aéroport. Là, si les snipers veulent tuer Gbagbo, ils n'ont qu'à nous tuer nous. Pourquoi on dit un militant du RHDP a donné sa poitrine pour ne pas tuer Gbagbo, l'opposant sur le régime du président Ouattara. Tel est nos combats. Parce que nous n'allons pas accepter. Gbagbo, il est libre de vivre avec la femme qu'il veut. Gbagbo est libre de faire son choix. Quand Gbagbo a enceinté Awa Eoura, vous étiez où? Quand Gbagbo a enceinté Awa Eoura, les farouches défenseurs de Simone, vous étiez où? Tous les petits filles qui sont passés dans la casserole du président Laurent Gbagbo, vous étiez où? Quand Nadi Bamba a rencontré le président Laurent Gbagbo, vous étiez où? Vous étiez où? Vous les pro-simonistes. Est-ce que le président Laurent Gbagbo est obligé d'inviter Simone Yves à son anniversaire? Est-ce que le président Laurent Gbagbo est obligé d'inviter Simone Yves à son anniversaire? Il vous a dit ici, le journal Jeune Afrique vous a dit plusieurs fois que le président Laurent Gbagbo a demandé divorce à madame Simone Yves. Vous êtes restés dans vos roucascas en train de faire beaucoup de bruit, nous emmerder. Aujourd'hui, ça se confirme que le président Laurent Gbagbo, on vient de donner sa date du retour et vous mobilisez vos militants simonistes, tribalistes, xénophobes pour aller tuer notre beau. Jamais nous n'allons accepter. Jamais de la vie. Nous ne voulons pas avoir sur notre conscience un ancien président qui a été tué sur le régime de Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est libre de vivre avec qui il veut. Le président Laurent Gbagbo est libre de vivre avec qui il veut. C'est vous seul votre président? Il a été mon président. Même si je n'étais pas d'accord avec sa manière de gérer, il a été mon président. Je veux qu'il reste dans l'histoire. Quand on dise demain, voici l'ex-président Laurent Gbagbo qui est quitté à la CPI sous le régime de Ouattara et qui se sont rencontrés un jour, soit à Cocody ou à la Riviera ou au palais présidentiel, pour que nous puissions aller à une réconciliation définitive. Je ne veux pas qu'on dise, voici la tombe
de M. Laurent Gbagbo qui a été tué par ses propres partisans sous le régime du président Ouattara. Ça, je m'oppose. Si c'est pour mobiliser les militants du RHDP, si c'est pour mobiliser les militants pro-Nadi Bamba, nous sommes prêts à cela. Soit Gbagbo ne rentre plus. On ne va pas vous laisser. Vous allez venir tuer le président Laurent Gbagbo. Jamais de la vie. Vos snipers là, il peut aller se faire foutre ailleurs. Le président Laurent Gbagbo est libre de vivre avec qui il veut. S'il veut même, il laisse Nadi Bamba. Il rentre en Côte d'Ivoire, il prend une autre femme. Ce n'est pas vos problèmes. Si le président Laurent Gbagbo veut, il laisse Nadi Bamba. Il prend une autre femme. Ce n'est pas votre problème. On peut faire ça. Vous allez venir dire, vous avez les snipers, vous avez ceci. Ah bon? Donc vous attendez la date du retour du président Laurent Gbagbo pour sortir votre plan B, pour aller faire des réunions avec les soroïstes. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Pourquoi Souley de Paris ne parle pas? Pourquoi la bordel, la prostituée des États-Unis qui a menacé le président Laurent Gbagbo d'être tué en Côte d'Ivoire, pourquoi elle ne sort plus? L'Amira blindé, les caméras est bouchée? Jamais de la vie. Marie-Jeanne Tabo, ton plan B là, nous on ne va pas accepter cela. Vous n'allez pas humilier le président Laurent Gbagbo à un Nadi Bamba. Les gens que vous êtes en train de mobiliser pour votre fête de EIV capable, on n'en a rien à cirer. Voilà. On va les écouter ici. Les 3 raisons pour lesquelles Mme Simone Gbagbo était tant fustigée. Et cette vidéo m'a fait plus de 80 000 touches, 85 000 touches, un truc, je sais pas, un truc de ce genre. Et donc, moi, sincèrement, je suis tellement... Si quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo, c'est M. Asso Adou et sa clique. Parce que c'est même pas Draman même. C'est eux qui essaient... Vous avez entendu, non? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous entendez ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce que vous entendez ce qu'ils sont en train de dire? Écoutez bien, attentivement. C'est OTP-2577. On a la CPI. Ça, c'est le deuxième procès du président Laurent Gbagbo. Vous attendez, et vous là, je ne suis pas ici pour rigoler. Hein? Je ne suis pas ici. Si Marie-Jeanne Tabo veut se jouer les hypocrites en allant payer un nouveau leket, allez-y dire à Marie-Jeanne Tabo que nous, on doit nos leket. Nous allons protéger Nadi Bamba. Voilà. Et je suis Nadi Bamba aujourd'hui, je suis Nadi Bamba demain. Je suis Nadi Bamba aujourd'hui, je suis Nadi Bamba demain. Écoutez bien attentivement ce qu'elle dit ici. Les Naomi veulent aider leur groupe là. Écoutez bien. Détailler les 3 raisons pour lesquelles Mme Simone Gbagbo était tant fustigée. Et cette vidéo m'a fait plus de 80 000 touches, 85 000 touches, un truc, je sais pas, un truc de ce genre. Et donc, moi, sincèrement, je suis tellement... Si quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo, c'est M. Asso Adou et sa clique. Parce que c'est même pas Draman même. C'est eux qui essaient de mettre ce poids-là sur le président Laurent Gbagbo. Et moi, j'ai mal. Nous avons mal. Tellement on aime le monsieur là que moi, quand je dors, je me lève. Je ne pense qu'au président Laurent Gbagbo. Je pense à sa souffrance. Je pense à la Côte d'Ivoire. Mais cette personne, ces gens du FPI là, ils nous font souffrir. Ces mentors du FPI. Je ne comprends pas leur comportement. Ce n'est même pas monsieur, ce n'est même pas Alassane Ouattara. C'est eux qui veulent détruire le président Laurent Gbagbo. Donc, si quelque chose arrive au président, si le président s'en va et que quelque chose lui arrive, Asso Adou et sa clique seront fustigés, ils seront responsables. Il est un papa, mais il ne se respecte pas. C'est pas possible. Il faut qu'il se respecte. Il faut vraiment qu'il se respecte. Parce que nous, on l'aime. On les aime eux tous. Ils sont nos mentors, ils sont nos papas, ils sont nos aînés, mais ils n'ont aucune sagesse. Comment vous pouvez faire un anniversaire sans la femme du monsieur? Afin de teaser, tout le monde a teaser. Tout le monde a teaser. On ne peut pas éloigner Mme Simone Gbagbo comme ça. Qu'est-ce que nous, les jeunes femmes, les jeunes filles, on va retenir de ce couple présidentiel? Ils veulent forcément salir l'image du président Laurent Gbagbo. Et ça, nous ne pouvons pas nous laisser faire. Ça ne peut pas passer. La pilule est trop amère pour avaler cette pilule-là. On ne peut pas. On ne peut pas accepter. Ce pourquoi on lui reproche, ensemble, eux-mêmes qui sont les aînés là, qui se retrouvent et disent à Mme Simone Gbagbo, voici. Il faut être honnête. Parce que cette fois-ci, il rate la sortie.
Si le président Gbagbo revient et qu'il rate, nous les jeunes, on ne va pas les suivre. Ils seront balayés. Si quelque chose arrive aux vieux, ils seront balayés. Ça, c'est inévitable et ce n'est pas négociable. Ce n'est pas du tout négociable. Nous, on donne notre vie pour notre papa, direct. On s'en fout de nos passeports, on s'en fout de ce qu'on est. On donne notre vie pour notre papa parce que ce n'est pas de la plaisanterie. Non, on ne joue pas. Ça fait 5 ans que nous sommes dans le combat pour ce monsieur. Il n'a rien fait. Non seulement ça, les Blancs l'humilient, Ouattara l'humilie, et vous encore les membres du FPI, vous vous comportez de la sorte. Mais c'est une honte qu'ils arrêtent ce cinéma. On n'est pas là pour jouer. On ne joue plus. C'est vrai que nous ne va pas peut-être dans les rues, chacun a son domaine. Mais le vieux, nous pensons à lui. C'est très important. Ça nous déstabilise. Quand il est dans cet état, quand des gens se bagarrent, des papas, des mamans, des tantis, font tout ce cinéma, font la danse du singe autour de sa personne, de sa personnalité, et puis prend son nom pour se faire une visualité dans la politique. C'est pas possible. Il est unique et il restera unique. Lui, sans sa femme, ça n'existe pas. La Kisa, nous, qu'il fasse ce qu'il veut avec elle, ça ne nous regarde. Nous sommes des enfants. Et il nous a appris à respecter. Donc elle aussi, elle ne peut nous respecter. Parce qu'à ce moment, on va monter sur elle. Ça, il y a longtemps qu'on la guette. Il y a longtemps qu'elle dérange notre maman. Notre maman ne réagit pas. Elle est sage. Elle nous a bien élevés. Trop, c'est trop. Ça devient écœurant. Ça n'a pas de sens. Ça nous fatigue, nous tous. Ça nous fatigue. Ça nous fatigue. On va monter sur eux parce que nous, on est prêts. On est prêts pour eux. Ils veulent sprint, non? On va courir le sprint avec eux. On va courir avec eux. Cette histoire de politique, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Monsieur Alassane Ouattara n'a pas eu cette présence d'idée de vouloir même arrêter Nana Bédié. Maintenant, lui, vous l'attaquez. Vous attaquez le président Laurent Gbagbo. Vous faites semblant d'attaquer sa femme. Le président Gbagbo aussi, il est vieux. Il est d'un certain âge. Il a besoin de calme. Il a besoin de calme. Il a besoin de calme. Quel est le problème? Quel est le problème? Moi, je ne comprends pas. Ils veulent que Nadi Bamba soit président ou bien elle veut quoi? Elle veut le pays là. Elle a sa terre, nous, elle a sa région, nous, c'est notre région. C'est dans sa région. Elle veut le président Laurent Gbagbo, mais il a sa femme aussi. Celle qui est lui là, elle est plus méchante que celle qui est gentille. Toi, tu as le vieux, mais tu es plus. Tout ce qui va manigancer, ce sera. En tout cas, ce sera la poussière. Ça, nous, on va donner notre partie pour notre maman. On est prêts pour eux. On suit les réseaux sociaux, ça va aller en couille. Vous avez... Ils touchent notre maman, ça va en couille. Ils touchent notre papa, ça va en couille. Voilà. Moi, j'ai donné ma vie, mais c'est pas grave. Mais s'ils ne laissent pas notre maman, s'ils veulent faire le mariage, ils n'ont qu'à faire. Mais notre maman aussi, elle est là. C'est ce qu'ils veulent mettre la honte sur nous. Toute l'Afrique nous regarde. Israël nous regarde. Arabie Saoudite nous regarde. Antilles nous regarde. L'Algérie nous regarde. Tout le monde nous regarde. Parce que cette histoire de Gbagbo, à force de faire des milliers de vidéos, tout le monde connaît le problème ivoirien. Le vieux, il a été acquitté. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Alassane ne veut pas le laisser venir. Maintenant, vous, le FPI, on ne vous comprend pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais dites-nous, nous les militants, qu'est-ce que vous voulez du vieux? Vous étiez là et puis on l'a enlevé. Vous êtes là encore, il revient encore la même danse de sorcière. Vous voulez faire? C'est pas possible. Le même désordre qu'il a conduit là-bas. Mais cette fois-ci-là, s'ils font là, on va monter sur les réseaux sociaux. On va monter et on va les déstabiliser eux tous. On ne va même pas les suivre. Ils touchent à notre maman. Ils touchent un grain de cheveux de notre papa. Ce qu'il va dire là, c'est ça qu'ils vont faire. S'ils ne font pas ce qu'il a dit là, ou bien si notre papa vient et qu'il parle à sa femme et qu'il ce que sa femme et puis lui sont dit et puis il dit le patron de café, c'est ça nous va suivre. Nous sommes ses enfants. Donc, vous voyez, moi je tire la sonnette d'alarme. Je ne suis qu'un activiste. Je tire la sonnette d'alarme. On va vous faire ça comme vous voulez ça pour que Ouattara... Moi je tire la sonnette d'alarme. Je vous le dis, faites attention au retour du président Laurent Gbagbo. Voilà encore. C'est les mêmes là. Hein?
il y a Dieu dedans la salle, si tu fais tout là, tu vas croiser Dieu. Hein? Vous voulez pas la paix? Je ne sais pas. Vous-même, vous êtes en train de mélanger le monsieur là. Il va venir demain, tout sera mélangé dehors. Mais si vous voulez ça, là, on va vous faire ça comme vous voulez ça pour que Ouattara soit libre. Votre mission là, c'est ça. Créer, nous pousser à faire le désordre et puis Ouattara va gouverner. Parce que ceux qui envoient peut-être des mots là, après je vais vous bloquer. Parce que vous êtes des sorciers, vous aussi. Vous voyez la vérité et vous voulez que les gens violent, travestissent la vérité. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Quand il y a la vérité là, il faut le dire. Ok, nous on a compris. En réalité, ces gens-là ne sont pas pour le retour du président Laurent Gbagbo. On vous avait dit que nous ne sommes pas opposés au retour du président Laurent Gbagbo. La preuve, vous avez vu qu'ils ont pris position aujourd'hui. C'est pro-Gbagbo. Voilà la publication de Jeannie Begré. Voici la publication de Jeannie Begré. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Voilà la publication de Jeannie Begré. Stéphane Kipré est fier de fêter l'anniversaire de soi-disant beau-père sans que son épouse ne soit à ses côtés. Il trouve ça normal, Jeannie Begré. Écoutez bien, la première dame et ses filles n'ont pas été conviées à cette cérémonie qui a été sûrement financée par les sources que Gbagbo a remis, à sa rebelle aux dents très jeunes. Constatez, nous avons demandé la réponse est non. Toutes vos questions réagissent-ils? Voilà ça. Voilà ce que Jeannie Begré a publié. Voilà ce que Jeannie Begré a publié. Mais bien avant ça, la Force Tranquille avait déjà fait une vidéo dont nous, on ne veut pas prendre assez de risques pour le retour du président Laurent Gbagbo. Parce que les gores sont dans leur posture de dénigrement de Nadi Bamba. Je vais vous faire écouter ici une vidéo. Je vais vous faire écouter ici une dernière vidéo. Cette vidéo a été réalisée par la Force Tranquille. Écoutez bien la Force Tranquille. Écoutez ce qu'elle dit. On dit quoi à gauche et à droite? Moi, les histoires de couple du président, je ne voulais pas rentrer dedans. Mais là où ça s'en va là, comme c'est devenu une affaire de gâter pour gâter, on va gâter pour gâter. Et puis on avance. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Et la sorcellerie que vous avez pratiquée là, c'est ce qui nous a menés dans ce problème dans lequel on est. C'est ce qui a éparpillé les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui se retrouvent partout éparpillés dans le monde. Et on en a marre. Il faut qu'un jour ça cesse. Et c'est pour ça que vous devrez nous couper la tête. Venez nous couper la tête. Parce que la vérité là, elle rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Président Koudou Laurent Gbagbo, il n'y a pas match ici. Il n'y a pas de blague. Il n'y a pas match ici. Il n'y a pas affaire de je ne sais pas quelqu'un. Tu n'es pas Daouda le sentimental. Tu n'es pas Daouda le sentimental. Président Koudou Laurent Gbagbo, ta femme est en Côte d'Ivoire. Celle avec qui tu es là. Je ne demande pas de la jeter, ni de l'humilier, ni de la rejeter, ni de l'abandonner. Mais je dis, ton épouse légitime, là, en Côte d'Ivoire, s'appelle Simone Eve Gbagbo. Dans cette affaire, dans laquelle Draman veut nous mettre en complicité avec Nadi Bamba, là, on n'est pas d'accord avec ça ici. Maintenant, si toi-même tu es dedans, c'est que tu as nous trouvé sur ton chemin. Parce qu'aujourd'hui, là, président Koudou, tu ne t'appartiens plus. Parce que nous, là, notre vie est en jeu. Notre vie est en jeu. Nous aussi, là, on a de la famille. Et les gens comme moi, on est en tas. Voici le moment, Olga ici. Elles ne diront pas le contraire. On est en tas. Nous aussi, là, on est laissés pour compte. C'est toi que nous attendons. Voici ton fils, Charles Goudé. Tu ne peux pas rentrer sans lui. C'est ça là aussi là qui est la vérité. Et celle qui
toi. Quand une femme t'aime, quand une femme se dit mère, oui, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Quoi de plus normal pour taper du poing sur la table et dire la vérité? Quand on se dit mère, on rassemble tous les enfants du père à côté de soi. Quand tu viens dans un foyer, si tu as trouvé des enfants, le monsieur a déjà fait des enfants là, qui ne sont pas tes enfants, tu les prends comme tes enfants. C'est comme ça se passe. Vous avez compris? Donc, Papa Koudou, celle qui est à côté de toi, si elle t'empêche de rentrer avec ton fils Charles de goûter, c'est que ça là, c'est pas mère. Donc, dites à Arlette Zaté, de dire à sa mère, à sa maman, à elle, que quand on est mère et quand on est enfanté, le souci qu'on a, c'est de voir l'enfant d'autrui heureux. C'est de voir les enfants des voisins heureux. De voir les enfants des autres heureux. Mais on ne peut pas vouloir la mort des autres enfants, des enfants des autres parce que ce n'est pas les siens. Et puis vouloir la vie à ses enfants à soi, c'est de la sorcellerie. Il est impossible et je trouve inadmissible qu'aujourd'hui une femme soit aux côtés du président Laurent Gbagbo et ne soit pas capable de méditer, planifier, organiser le rassemblement autour du président Laurent Gbagbo. Si moi j'avais été à sa place là, parce qu'être maîtresse là, franchement, c'est pas bon titre. Franchement, c'est pas bon rôle. On s'en cabade d'affaires de tradition, genre mariage couture. On s'en cabade de ça. Celle qui porte alliance et bague, qui a failli mourir pour l'homme, et qui a donné sa vie pour l'homme, qui a donné de son énergie, qui a donné sa destinée, qui a donné son avenir politique, parce que c'est une femme qui avait une carrière politique bien découpée, bien assise, elle a bien planifié, elle a là l'école pour ça. Elle est dans le syndicalisme depuis longtemps. Quand tu lis ces livres-là, mais tu sais que c'est une femme assise. Une femme qui a doctorat, vous vous amusez avec elle? Qui a fait Koudou Laurent Gbagbo? C'est elle. Et aujourd'hui, si ça avait été elle qui était aux côtés du président, elle n'allait jamais accepter que le président Laurent Gbagbo organise son retour sans parler, sans évoquer, sans mentionner le nom de Charles Blé Goudé, son fils. Aïe. C'est ça qu'on appelle mère. C'est ça qu'on appelle mère. C'est pourquoi je dis ici, que la femme que nous connaissons, la mère des nations, la mère de multitudes de nations, la mère qui mérite d'être célébrée, la mère que nous connaissons, oui, celle-là que la Côte d'Ivoire reconnaît, les Ivoiriens reconnaissent, l'Afrique entière reconnaît, oui, s'appelle Simone Évêque Gbagbo. Mettez des cœurs pour elle. Sur nos bisous, nos embrassades, nos encouragements, il n'y en a pas eu un autre nom que Simone Évêque Gbagbo. Et vous êtes d'accord avec moi? Parce que ce par quoi elle est passée là, combien de femmes en Côte d'Ivoire sont passées par là? Est-ce que celle dont on parle aujourd'hui, celle avec qui on veut la comparer là, dites-moi, est-ce qu'elle a ce mérite là? Est-ce qu'on peut la comparer à ça? Est-ce que si elle était passée par là, elle serait encore là, aux côtés du vieux, aux côtés du Woody? Vous êtes sûr? Femme yéyé là. Femme yéyé là. Femme arriviste là. Femme manipulatrice. C'est elle qu'on prend aujourd'hui. Et puis, on la compare à Simone Évêque Gbagbo. Mais comparaison n'est pas raison. Il n'y a pas match. C'est pourquoi j'ai mis le cantique de Daouda le sentimental. Pour dire que le Woody de Mama, tu n'es pas dans le cantique de Daouda sentimental. Tu n'es pas Daouda sentimental. Tu es un politique. À moins que tu veuilles abandonner la politique. Si tu veux abandonner la politique là, tu abandonnes. Et puis nous, on passe à autre chose. Nous, on va passer à autre chose. Mais si tu ne veux pas abandonner la politique là, et que tu dis que nous là, on n'est pas resté en exil pendant 10 ans. Des gens ne sont pas morts. Martaba est aujourd'hui en train de... Maman Martaba, mère, soit saluée. Elle est en train d'enterrer Maman Maïliba aujourd'hui. Maman Sonaki. Elles ont lutté ici sous la neige, le soleil, pendant des années. Voici Maman
mise 6 pieds sous terre. Il y en a eu beaucoup comme ça qui sont morts. Il y en a même, on n'a pas pu ramener leur corps en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas pu revoir la terre de leurs ancêtres. Il y a des gens comme ça qui ont perdu des vies, leur vie, depuis le Ghana, depuis le Libéria, le Togo, le Burkina. On ne peut pas citer les pays. Les gens qui sont morts sont légions. Et ceux qui sont aujourd'hui en exil sont légions. Ils attendent que toi, ton retour. Et puis, Jean, ça, là, toi, tu as négocié avec ce qui n'est pas négociable. On n'est pas d'accord avec ça. Donc, le pouvoir en place peut dire ce qu'il veut. Mais sans toi, ton accord, ça ne peut pas passer. Donc, à faire des gens rentrer en catimini parce que, là. Parce que, nous, courrier, on a vu, là. On dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de fumée. Sans feu. Courrier que nous, on a vu, là. Et puis, le nom de la femme, là, est sorti dedans, là. Nous, on dit, on n'est pas d'accord avec ça. Si elle en bas là, parce que Johnny Pacheco, je n'ai pas fait de vidéo pour dire, mais Johnny Pacheco a dit qu'ils sont avec Nadi Bamba, que le pouvoir qui est en place là, il est avec Nadi Bamba. Donc si c'est ça qui est la vérité, dites-nous, hein. Dites-nous ça dès. Le vieux, faut nous dire. Parce que les mamans chocolate qui sont là en Côte d'Ivoire qui t'attendent là, elles ne veulent pas entendre ça. Les gars du chocolat de Côte d'Ivoire, la jeunesse de Côte d'Ivoire, mes petites sœurs chocolat de Côte d'Ivoire, les jeunes chocos de Côte d'Ivoire là. Ils ne veulent pas entendre ça. Hein. On n'est pas dans ça, on n'est pas dans ça, on n'est pas dans chanson de Daouda le sentimental ici. Hein. Il n'y a pas de j'ai un problème et j'aime deux filles, je ne sais pas laquelle choisir. Il n'y a pas ça ici. Hein. Le vieux, ce n'est pas ça. Oh. Il s'agit ici de la destinée d'un pays, du destin de tout un peuple qui a cru en toi, qui a mis sa confiance en toi, son espoir en toi. Aujourd'hui, il y a des personnes qui appellent leurs enfants Babo, des enfants qui appellent... Donc, vous voyez, moi j'ai déjà fait tout mon possible. Et je vous ai dit que Naomi Vettiédé est soroïste. Comment se fait-il que Laurent Gbagbo doit rentrer et Naomi Vettiédé soroïste? C'est elle qui menace le retour de Laurent Gbagbo. Tout le monde connaît l'accointance de Naomi Vettiédé avec les Soulés de Paris, etc. Je vais vous faire voir ici l'image de l'anniversaire de Aïcha Koné avec qui Odette Lorugnon. Voilà ça ici. Anniversaire. Voilà. Odette Lorugnon, Aïcha Koné. Pourtant, tout le monde sait que Odette Lorugnon, elle est pro Nadi Bamba. Tout le monde sait que Aïcha Koné est pro Nadi Bamba. Et je les mets au défi de me prouver le contraire. Et il y a eu même l'anniversaire d'Aïcha Koné où le président Laurent Gbagbo a envoyé une lettre de félicitations à Aïcha Koné. Donc, chères autorités ivoiriennes, moi je viens de tirer la sonnette d'alarme pour vous dire que les pro-Simone veulent en découdre avec les pro-Nadi Bamba à cause du retour de Gbagbo avec sa femme Nadi Bamba. Soit vous prenez cette vidéo en considération et vous prenez toutes les mesures sécuritaires pour sécuriser le retour du président Laurent Gbagbo. Les voilà ici, hein. Les voilà tous ici, hein. Les voilà tous ici. Voilà. Kone Katina. Voilà, je ne sais pas si c'est Odette Lorugnon qui est là. Voilà, Stéphane Kipré. Voilà, Emmanuel Monet qui est là. Emmanuel Monet qui est là. Je vous montre tout, hein. L'anniversaire de maman Simone et Yves. Voilà. Tout le bonnier était là. Tout le bonnier était là. Donc les simonistes n'ont pas digéré. Les voilà et tous ici. Voilà, comment on appelle lui là, Dano Djedje, Sébastien. Voici ici le monsieur là, comment on appelle, Georges Armand Ognien. Ils sont là, Damana Adia Picasse. Simone Yves n'est pas là. Voilà. Donc voici les dernières images que je viens de vous montrer. Et n'oubliez pas, prenez les menaces de la guêpe au sérieux.
elle a dit dans sa bouche. Tout le monde connaît la posture de la guêpe. Tout le monde connaît la posture des soroïstes. Nous tous on connaît. On va remettre encore la vidéo de la guêpe. Ces deux vidéos. Voilà Emmanuel Monet qui est là, qui applaudit, qui est content. Voilà, c'est ici. Et on va écouter la guêpe. On va écouter la guêpe encore pour une dernière fois. Voilà. On va l'écouter. La manière dont les gens seront plus aptes à vouloir sortir pour Soro Guibafouri Guillaume, je le dis haut et fort, ce sera différent avec autre personne. Pas parce que je suis soroïste, mais parce que les réalités sont là. La plupart de tous ces prisonniers politiques, la majorité aujourd'hui, qui ont été incarcérés depuis cette histoire de Ouattara et son troisième mandat anticonstitutionnel, ce sont les soroïstes. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont les soroïstes. Il faut que le président Laurent Gbagbo prête vraiment attention, fasse beaucoup attention, parce que ils vont le laisser rentrer, ils vont lui coller quelque chose à la peau, ou bien ils vont chercher à l'éliminer. Voilà. Je le dis haut et fort, et j'ai beaucoup peur pour ce monsieur, parce qu'après 10 ans, la manière... Ok. La guêpe, la force tranquille, Naomi veut t'aider avec quelque chose d'Iva qui ont menacé le retour de Gbagbo. Donc, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là et je vais rendre hommage à Nadi Bamba, l'épouse légale du président Laurent Gbagbo. On va terminer en chanson pour lui rendre hommage. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson de Nadi Bamba. Voilà. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi ce direct. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et à tous. Alors, chers parents de Gbagbo, sachez que nous sommes de cœur avec vous. Je ne peux pas comprendre que hier, ceux qui ont menacé Nadi Bamba et le président Laurent Gbagbo, et aujourd'hui, il y en a qui vont se jouer les hypocrites en disant qu'ils ont acheté des léquers, qu'ils ont mobilisé des jeunes pour dormir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour attendre le président Laurent Gbagbo. Alors que ce sont les mêmes qui ont dit qu'ils vont mobiliser des jeunes pour lapider le président Laurent Gbagbo. Et les mêmes disent qu'ils ont leurs snipers qui sont braqués sur l'aéroport et ils ont tapé, ils ont frappé hier sur les cadres du FPI. Donc je demande à l'État de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, vous nous avez dit dans plusieurs vidéos que vous n'avez aucun souci ni un problème avec votre jeune frère, le président Koudou Laurent Gbagbo. On croit en tout cela. Et vous avez montré votre bonne foi. Vous avez dit devant le monde et devant la nation que si le président Laurent Gbagbo avait fini son problème avec la CPI, vous allez assurer la sécurité et payer le transport du président Laurent Gbagbo et sa famille. Vous pouvez vous limiter à Laurent Gbagbo. Pourquoi avez-vous ajouté et sa famille? Nous parlons français. Autrement, j'allais m'expliquer en Koyaka. Voilà. Donc, quand vous dites, Monsieur le Président Ouattara, que vous payez le transport de Laurent Gbagbo et sa famille, cela sous-entend que nous, on sait que Laurent Gbagbo vit aujourd'hui avec sa copine Nadi Bamba depuis la Belgique avec le petit David dont vous avez fait allusion. Et aujourd'hui, tout s'est dessiné. Emmanuel Monet nous a dit qu'ils allaient faire une conférence de presse pour nous annoncer la date du retour du président Laurent Gbagbo. Soudain, brusquement, on finit de faire notre lancement de campagne de EIV Capable le dimanche et le lundi, on fête l'anniversaire du président Laurent Gbagbo sans son épouse légale et légitime devant la loi. Alors, certains parmi les simonistes ont décidé de remettre leur plan B en marche. Alors nous tirons la sonnette d'alarme. Nous vous disons de faire attention. Parce qu'il ne peut pas planifier le crime ou l'assassinat du président Laurent Gbagbo et vous faire porter le chapeau. Tout le monde sait ici que Naomi Vettiede est guidée par Soulé de Paris. Elle est Sogotigi Gore. Tout le monde sait ici que Marie-Jeanne Tabo a pris position, a insulté, a lésaté Steve Biko, tout le Gbagbo. Mais soudain, brusquement, Marie-Jeanne Tabo, qui est partie en avril en Côte d'Ivoire,
mai et juin, soudain, brusquement, elle change d'avis. Alors qu'on a vu Marie-Jeanne Tabo ici soutenir et Yves est capable, etc. Les Ben Boané ont posé plein de questions sur leur page concernant le retour du président Laurent Gbagbo. Donc nous ne voulons pas des infiltrés. On ne veut pas des infiltrés pour l'accueil du président Laurent Gbagbo. Éviter de planifier sa mort. La guêpe, la Godjudrani nous a dit, elle a parlé publiquement des morts du président Laurent Gbagbo. Donc, on vous demande de prendre votre responsabilité. Nous, on vous demande de prendre votre responsabilité parce qu'on ne va pas accepter que les gens qui n'aiment pas Nadi Bamba vont profiter pour mettre en marche leur plan machiavélique. Alors que tout le monde sait que Soro Guillaume n'a pas intérêt que le président Laurent Gbagbo rentre aujourd'hui. Donc, je demande à tous les Babokro de se mettre ensemble pour dénoncer leur plan machiavélique, leur plan B qu'ils sont en train de mettre en marche pour pouvoir salir le pouvoir du président Hassan Ouattara. Nous ne voulons plus de morts. Non, non. On veut faire la politique autrement. Certes, nous nous sommes opposés à un retour triomphal de Laurent Gbagbo, mais on n'a jamais planifié ou parlé de sa mort. On ne l'a jamais dit. Sortez une vidéo où on le dit, on ne l'a pas dit. Nous, on assume nos responsabilités en tant que militants du RHDP première heure. Donc, chères autorités, s'il vous plaît, réfléchissez bien par rapport au retour du président Laurent Gbagbo. Parce que les Sogotigi, eux, n'ont plus de projet. Si Gbagbo rentre aujourd'hui, c'est fini. Soro Guillaume n'aura plus de projet. C'est pourquoi Soulé est devenu maintenant SOS. Il va chercher les vidéos des gens isolés, des cas isolés. Il prend des Béninois et les Togolais. Il les fait filmer et il met les vidéos sur sa page. Et après, il demande de faire une quête pour ces gens-là. Ce escroc notoire de Soulé de Paris a oublié le retour du président Laurent Gbagbo. Il est passé à autre chose. Parce qu'il a dit, si Gbagbo rentre, lui, son combat avec Soro, c'est fini. Qui vont utiliser? La Dimitri serait cassée. C'est ça qui est la vérité. Donc, Soulé de Paris est passé à autre chose. Soulé qui se battait pour le retour du président Laurent Gbagbo est passé à autre chose. Tous les Sogotigi qui se battaient pour le retour du président Laurent Gbagbo sont passés à autre chose. Donc, comprenez qu'ils sont en réunion. Ils sont en réunion de planifier ce coup macabre et ignoble dont nous ne voulons pas que votre régime soit responsable de ce coup planifié par les Sogotigi et les Gor devenus Sogotigi. Je vous remercie. C'était votre humble serviteur, Ladji Chérif, depuis sa position. Je dis merci à tout le Babokro. Battez-vous pour ne pas qu'on puisse toucher les cheveux du président Laurent Gbagbo, à plus forte raison, sa femme, Nadi Bamba Gbagbo. Je répète, arrangez-vous pour ne pas qu'il arrive quelque chose à Laurent Gbagbo avec sa femme, Nadi Bamba Gbagbo. Voilà, et c'est ça qui est la vérité. Soit on suspend tout, soit les autorités ivoiriennes compétentes suspendent tout arrivé. Parce qu'on ne va pas accepter que des groupuscules de personnes, à cause de leur haine contre Nadi Bamba, vont profiter pour instaurer le désordre. Non, soit on suspend tout, ou les simonistes n'ont qu'à nous montrer leur vrai visage. Parce que vos plans cachés là, nous on est au courant. Vos plans cachés où vous allez payer les nouveaux léquets là, nous-mêmes on a nos léquets. Depuis on est Pekpero, on a nos léquets. Depuis on est Pekpero, on a nos léquets. Depuis on est Fointus, on a nos léquets. Depuis on est Ngé, on a nos léquets. Donc nous-mêmes on dort léquets, on se lave léquets, on mange léquets. Nous n'allons jamais accepter que vous venez mettre sous le régime du président Hassan Ouattara la mort d'un ex-président. Jamais de la vie. Si c'est pour porter nos léquets pour défendre la vie de M. Laurent Gbagbo, nous le ferons. Oui, et nous serons fiers pour dire aux yeux du monde entier que voici un opposant farouche au président Hassan Ouattara. À son retour, ses militants plus les Sogoti ont voulu l'assassiner, et c'est nous les pro-ado moutons qui l'avait sauvé. C'est nous, on a placé notre poitrine pour ne pas que les snipers de Naomi Vétiédé et leur groupuscule de personnes, les Sogotigi ménagers, Gore, puissent l'assassiner. Nous serons fiers de cela et nous serons les martyrs de cela pour que Laurent Gbagbo puisse rester en vie.
comme il le souhaite lui-même. Je vous remercie, cher ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense. Voilà mon message pour vous. Ce n'est pas du jeu, c'est le retour du président Laurent Gbagbo, le président légal du FPI. C'est comme ça qu'on parle maintenant. Parce que quand tu veux qu'on te soutienne, il faut qu'on s'en dans vos mensonges aussi. C'est le président légal du FPI. Voilà, parce que c'est ce que vous aimez que je vous dis. Je n'invente pas. C'est ça qui est dans votre tête. Comme le président Gbagbo est le président légitime du FPI, bon, nous on dit, nous on veut le protéger. Nous on ne veut pas sa mort. Nous on ne veut pas. Parce que non, papa, il a dit qu'il ne veut pas la mort de Gbagbo. Nos papas même aller au-delà de ça. Il dit, je paye son transport. Comment nos papas va payer le transport de quelqu'un et vous allez lui faire du mal pour faire porter le chapeau à nos papas? Nous n'allons pas l'accepter aujourd'hui. Nous ne l'accepterons pas demain. Sauf si nos papas nous disent quelque chose de contraire. Nous sommes prêts aussi. Nous avons nos lequets pour donner notre poitrine, pour éviter que vous, là, vous assassinez le président Laurent Gbagbo. Nous aussi, on a nos t-shirts, on a nos lequets, on a payé nos pagnes pour ne pas que vous, là, vous puissiez le tuer. Bande d'hypocrites. Et chose, demandez à Marie-Jean Tagbo qui demande la mobilisation. Elle n'a pas le pagne du retour du président Laurent Gbagbo. C'est eux, ceux, les Marie-Jean Tagbo, là, qui ont dit ici, devant vous, hein, que le pagne du retour de Laurent Gbagbo était un pagne utaguette. Que le président Laurent Gbagbo pouvait prendre son pagne pour mettre dans les fesses de Nadi Bamba. Et c'est toi qui payes les cas aujourd'hui. Après avoir fini de nous dire que le président Laurent Gbagbo peut prendre son pagne pour mettre dans les fesses de Nadi Bamba et tu as payé le pagne de EIV Capable, c'est toi qui vas venir dire que toi tu vas recevoir le président, Laurent Gbagbo que nous. Nous sommes mieux placés d'accueillir le président Laurent Gbagbo que toi, Marie-Jean Tagbo, qui n'a même pas le pagne du retour du président Laurent Gbagbo. Pas d'hypocrite que vous êtes. Vous n'avez pas payé le pagne, vous avez saboté le pagne, vous avez tous payé et il est capable. Et aujourd'hui, honte à vous. Anniversaire de 76 ans du président Laurent Gbagbo sans Simone Eivé. Voilà, honte à vous. Honte à vous. Voilà. Honte à vous. Voilà, je le dis haut et fort. Honte à vous. C'est pas vous là. Vous les Eivé capables là. Les Jeanni Bégré. C'est pas vous faites les postes comme ça. Voilà les postes de Jeanni Bégré. Hein? Vous regardez, je suis sur la page de Jeanni Bégré. Vous voyez, Jeanni Bégré, je suis sur la page. Elle dit Stéphane Kipré est fier de fêter l'anniversaire de soi-disant son beau-père sans que son épouse ne soit à ses côtés. Il trouve ça normal. La première dame et ses filles n'ont pas été conviées à cette cérémonie qui a été sûrement financée par les sous que Gbagbo a remis à sa rebelle aux dents très jaunes. Et je continue encore. Hein? Je continue. Elle n'a pas payé le pagne. Hein? Et c'est vous là, vous avez venu nous insulter. Arrêtez un peu là. Vous aimez le président Laurent Gbagbo qui? Voilà. Voilà encore Jeanni Bégré qui publie ici. C'est ceux-là, la nouvelle famille de Laurent Gbagbo. Gbagbo est fort. Là, c'est le résultat. Il a rencontré une prostituée. Voilà, il a rencontré une prostituée. Il n'a plus de femme ni d'enfant. Il ne respecte même pas le peuple abouré pour parler de nous autres. Le nageur au dos nu, il parlait, je crois qu'il a... Voilà, c'est Jeanni Bégré. Hein? Voilà tout ce que Jeanni Bégré a posté ici. Hein? Voilà tout ce que Jeanni Bégré a posté ici. Elle a même targué, comme on appelle, Eben Boané. Jeanni Bégré a targué Eben Boané. Et elle est venue dire encore la maladie du président Laurent Gbagbo. Voilà. Vous voyez, Eben Boané. Eben Boané. Eben Boané. Eben Boané, voici sa page. Madame Eben Boané. Voilà ça ici. Eben Boané. Comment vous pouvez prendre une femme qui n'aime pas le président Laurent Gbagbo pour lui mettre dans vos mouvements là? Elle n'a fait que pluvier et il est capable. C'est rentré ici. Ils sont allés danser avec Abou Galier et il est capable. De conneries comme ça. Eben Boané. Voilà, Eben Boané.
C'est elle qui a commencé premier, hein, pour dire qu'ils ont fait l'anniversaire du président Laurent Gbagbo sans sa femme. Donc voilà, chers frères et sœurs, je vais vous laisser. Je vous dis merci. Merci à tous ceux qui ont partagé ce direct. Nous devons nous mobiliser pour assurer le retour sécurisé du président Laurent Gbagbo. Il ne faut pas en laisser les gars. Voilà. Oma, Opa et Oma, 31 mai. Le mot, c'est bon comme ça. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci, salam. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup.